Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un tirage sentimental. Je voulais aborder le thème par le fait que le masculin s'est mal comporté par rapport au féminin et voir s'il va faire quelque chose pour rattraper cette situation. D'accord? Donc je vais utiliser plusieurs oracles. On va voir. Je commence par l'oracle des miroirs. On va voir quel message on a. Je vais travailler avec la coupe pour voir qu'est-ce qu'on a comme message par rapport au fait qu'il s'est mal comporté. Comment va-t-il se rattraper? C'est la thématique du jour. Oui, regardez sur quoi c'est tombé. Aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce que c'est moi qui influence le jeu? Parce que le tirage des scorpions parlait que de grossesse. Je m'en excuse pour les filles et les dames. Mesdames, je m'excuse vraiment. Vous pouvez aller regarder le tirage des scorpions. Mais c'est vrai que le tirage que j'ai eu, plus généralement les tirages que je fais par-dessus, complètent le premier tirage. Le premier tirage que j'ai fait parlait énormément et totalement d'une grossesse. Moi, je voyais vraiment toutes les cartes liées aux unes et aux autres de cette situation qui pourrait arriver au mois de mai pour beaucoup de scorpions. Ou de scorpions avec leur partenaire, bien sûr. Donc aujourd'hui, je pose une question. La première carte qui sort, c'est la fécondité. Et je voulais juste dire, ben voilà, est-ce que c'est moi qui influence le jeu? Je ne suis pas enceinte, je ne peux pas être enceinte. Je ne sais pas pourquoi. Là, elle est tombée, je fais juste ce clin d'œil parce qu'on m'a fait 2-3 remarques en disant c'est dommage que vous partez que sur le tirage de la grossesse. Disons que j'aime bien continuer et voir les messages des autres tirages s'ils se complètent le premier. Et c'est ce qui s'est passé. Il complétait bien le premier. Donc, je suis restée sur voilà, sur cet événement. Et puis, j'ai marqué un petit message pour les autres. Je vais refaire un tirage pour les scorpions en essayant d'avoir des messages pour plus, pour la communauté, pour plus de monde. D'accord? Voilà, un petit explicatif. Vous pouvez aller regarder la vidéo pour les scorpions si vous voulez. Et juste le clin d'œil pour cette carte qui est tombée. Ben voilà, au moment où je pose la question. Donc le thème de ce soir, c'est Monsieur s'est mal comporté vis-à-vis de vous et est-ce qu'il va se rattraper? Donc voir si les hommes qui nous entourent sont des gentlemen ou plutôt des lâches. On va voir ça. Donc il s'est mal comporté. Il y a des cartes qui tombent. Alors, il s'est mal comporté. Comment va-t-il se rattraper? Alors, la première carte, c'est celle-ci, la parole. Ok, alors il veut déjà entamer une discussion, donc c'est très bonne chose. C'est mal comporté, comment va-t-il se rattraper? C'est mal comporté, comment va-t-il se rattraper? Va-t-il avoir des excuses? Ici, on voit avec la projection qu'il n'a pas confiance en lui. Il a des projets avec vous. Il a eu des envies avec vous de certaines choses. Et là, vraiment, il y a une part d'ombre et une part de lumière aussi qu'on peut voir. Et c'est sa part... Oh, regardez ce qui tombe. C'est drôle, hein? Je ne sais pas ce qui se passe. Je peux pas être enceinte. C'est pas pour moi. Oui, la personne, monsieur, qui a fait une erreur, on voit sur cette carte. Il y a une part d'ombre, une part de lumière en lui. Qu'est-ce qu'il va faire pour se rattraper? Là, il s'est mal comporté. Eh bien, bon, pour l'instant, effectivement, ben, ils se sont peut-être coupables. Il a des projets. Il avait des projets où il se projetait avec vous. Mais il est d'accord d'entamer un dialogue et il va quand même revenir vers vous. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est... c'est une personne... Trop de cartes. Donc, votre hôte, généralement, ici, qui s'est mal comporté, il est plutôt dans le fait d'oser affronter la difficulté. Ils se sont coupables, évidemment. Donc, c'est aussi une bonne chose. On ne parle pas de pervers narcissique, on parle plutôt vraiment d'une personne qui est galante, qui part sur des bons principes qui sont justes. Alors, va-t-il se rattraper? On va voir. Pour l'instant, on est dans la parole, dans la culpabilité. Alors, on a la carte de l'hérédité. Donc, il se sent mal, hein, on l'accuse, il a fait une bêtise, il s'est mal comporté avec vous. Ça peut être plein de choses différentes.
mais on voit ici qu'il acte bien pour le moment. Par la parole, il a envie de discuter. Par le retour, il veut vous retrouver. Il part pas dans la fuite comme beaucoup le font. Ouais, il se protège quand même. Vous voyez, tout ce qui se passe dans sa tête, il se protège. Il y a eu la carte de l'hérédité qui est sortie. Je ferai après un explicatif plus détaillé. Parce que là, l'hérédité, c'est aussi pour nous dire, donc il s'est mal comporté, va-t-il se rattraper? Il a peut-être vu dans sa famille que son père se comportait mal avec sa maman, justement. Et hop, il n'a pas envie de répéter les mêmes erreurs que son père, qui était peut-être dans la fuite. Ici, on a une question d'hérédité, de compréhension des schémas familiaux. Donc, vous êtes... Oui, il y a une personne intelligente, quoi. Et comment il va se rattraper? Il se protège quand même, et parce qu'il a envie. Il se protège, oui. Peut-être il a peur d'aimer. Peut-être il a peur d'aimer, ou il a fait une... Il a fait une bêtise, s'est mal comporté, peut-être en se protégeant par rapport peut-être à la peur de quelque chose. Il y a une situation qui lui fait peur, mais il y aura une belle évolution suite à cela. Donc, grâce à cette erreur, il va évoluer, ce qui est d'autant mieux. On reparle de la réunion, de la discussion, encore une fois, qui revient sur la table. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de faire face à son problème, pourquoi il a fait du mal, pourquoi il s'est mal comporté. Il a vraiment envie de discuter, même peut-être autour de sa famille, pourquoi pas, avec la famille de ce problème. D'accord? Ensuite, on nous parle de sexualité. Donc, ça peut être quelque chose qui peut nous parler d'aimer énormément la personne avec qui il est, hein, aussi. Et les choses... Hop là. Les choses vont tourner, les choses vont avancer. Il y aura de l'évolution, de l'avancement dans la situation. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de fuite. Il y a la roue qui tourne en fait quelque part. Ok. Il s'est mal comporté, mais comment va-t-il se rattraper? On a vu déjà quelques petites manières de se rattraper ici. Donc la roue tourne. Il y a eu 2 fois la roue, donc c'est positif. On peut dire que ça va de l'avant, hein. D'accord? Il y a la notion du temps ici. La notion du temps. Hop là. Elle a sauté vraiment fort, celle-ci. Je vais les mettre en bas encore. On va voir si j'arrive. Il y a une notion de temps. De timing, de tempo. Il ne veut pas perdre de temps par rapport à cette accusation. C'est vrai, vous l'accusez, il a fait du mal, hein. Et bien sûr, il a cette culpabilité sur lui, hein. Il se protège, mais il a envie de discuter. Peut-être c'est pas la première fois que vous l'accusez de faire quelque chose de mal. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais là, il a envie de se rattraper, en fait, visiblement. Quelque chose de nouveau qui va se passer, qui va naître de cette problématique. D'accord? Quelque chose qui est étranger à lui. Quelque chose qu'il ne connaissait pas, qu'il ne sait pas faire. C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose comme ça. Je vais voir ici. On a la santé, donc on va s'arrêter là pour le moment. Donc, par rapport à la thématique, donc on nous a bien montré le message ici. Monsieur a fait une erreur. Il s'est mal comporté. Il est peut-être... comment dire, il ne vous a pas appelé comme il avait promis. Il a oublié votre anniversaire. Il vous a fait du mal, hein. Par exemple, vous lui écrivez plusieurs fois, il ne vous répond pas. Bon. Il s'est mal comporté vis-à-vis de vous. Vous êtes fâché, ce qui est normal. Alors, est-ce qu'on va se séparer? Est-ce qu'on va se parler? Comment la relation va évoluer par rapport à tout ça? La première carte, c'est la parole. C'est déjà une très très bonne chose. Ça veut dire que, comme je vous ai dit, il n'est pas dans la fuite, il n'est pas dans la peur.
il est d'accord de vous affronter, même s'il y a la protection, même s'il se protège, il surpasse ses peurs. En fait, il surpasse ses peurs, même avec la carte du temps ici, c'est peut-être quelque chose qu'il a envie de dépasser, que ça fait trop longtemps qu'il fuit peut-être. Et là, on dit, voilà, il n'avait peut-être pas confiance en lui. Il se regarde dans le miroir, il y a ce côté sombre ou ce côté lumineux comme on a tous, petit ange, petit démon, ok. Il se regarde dans le miroir et il dit non, eh bien je ne vais pas me montrer comme j'ai toujours fait en étant la mauvaise personne et en fuyant. Je vais évoluer parce que maintenant j'en ai marre d'être accusée tout le temps et je vais m'expliquer. Je pense que c'est ça. Il y a peut-être une incompréhension. Il a décidé, c'est ça qu'il veut faire. Ok, je me regarde, c'est moi qui a fauté, je veux changer. Le fait qu'on m'accuse tout le temps, maintenant, j'ai envie d'évoluer et je vais expliquer le pourquoi du comment. Donc, je reviens sur ma relation, je reviens vers elle parce que je veux me faire pardonner, je veux affronter la situation, je ne suis pas un lâche. J'ai décidé de le faire pour plusieurs raisons, pour avoir confiance en moi maintenant, pour plus laisser mon petit diable l'emporter sur la raison ou sur l'ange. Je vais écouter mon bon côté. La projection que j'ai bonne ici de lumière, je vais l'écouter elle. Parce que je me sens si coupable de me répéter, de refaire des erreurs, de fuir comme je l'ai fait précédemment dans ma vie, en ayant blessé des femmes, etc. Je ne veux plus que cette situation se répète. Et surtout, je désire maintenant, par rapport à ma famille, ne plus répéter ce schéma. Je suis comme dans un déclic d'évolution, vraiment d'évolution, où la roue tourne par rapport à mes ancêtres et par rapport à moi. Peut-être toute ma vie, j'ai été un lâche où j'ai pas osé affronter les gens par rapport à mes erreurs. J'étais dans la fuite et dans la peur. Alors que maintenant, je vais oser affronter. J'ai décidé de le faire, j'ai décidé d'évoluer et de grandir. Donc, la roue tourne ici, ici. C'est vraiment pour dire, moi, l'homme qui a fait du mal à l'autre, j'ai décidé de changer de tactique. Parce que c'est terminé dans ma vie, c'est terminé cette attitude-là, je vais passer vers une autre attitude. La roue tourne. Et mon autre attitude, c'est que je ose affronter la situation. Et pour ça, je vais user de la parole. Pour ça, je vais revenir. Pour ça, je vais demander une réunion. Alors, comme je sais que ça peut venir de ma famille, que mon père, je l'ai vu fuir, que mon père, je l'ai vu partir quand il y avait des conflits, aller se saouler, je ne veux pas vivre ça. Je ne veux pas que je sois comme mon père. D'accord? Je vais discuter avec ma famille. Je vais voir avec eux, est-ce que c'est bien comme ça? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que c'est ça que mon père a fait, pour être clair? Comment a vécu ça ma mère? D'accord? Peut-être, ici, mon père m'a raconté, je parle pour l'homme, qu'il avait des relations sexuelles après avec sa femme pour adoucir le fait qu'il a fait du mal, qu'il s'est mal comporté. Il y en a souvent qui se font pardonner comme ça. Voilà, on se retrouve, on est fâché, on fait de l'amour et la situation se règle. Peut-être pour ses parents, ça se réglait comme ça. Mais aujourd'hui, on va régler les situations différemment. On ne va pas passer par la sexualité sans causer, sans s'expliquer, parce que ça ne mène pas forcément à grand-chose. À part que monsieur défoule son énergie et madame aussi. La roue tourne. Et on règle une situation ici qui dure depuis longtemps. Il s'est toujours protégé en actant comme précédemment son père par rapport aux accusations qu'on lui faisait porter. Il n'est pas parfait, il fait des erreurs, c'est vrai, mais en faisant des erreurs et en sachant les accepter, ça passe beaucoup mieux, ça paraît beaucoup plus mature que si on fuit ou que si on va régler la situation sous les couvertures, dans le lit. Donc voilà, ces accusations, j'en ai marre. Je veux changer, ça dure trop longtemps, vraiment, dans ma vie. Je veux absolument changer cette situation. Et par la naissance, par ce que je veux faire, la naissance ici sera un nouveau comportement. La naissance d'une nouvelle manière d'être, la naissance d'une nouvelle
d'un nouveau schéma. Je coupe le schéma familial, je coupe les répétitions, j'en suis conscient et je fais naître en moi un nouveau comportement. C'est ça que je veux voir ici pour le fait que je me suis mal comportée, c'est ce qui se passe. Je sens que naît en moi une nouvelle manière d'être et de me comporter. Comme si j'étais un petit enfant, un nourrisson qui venait à la vie, car je vois la vie comme un étranger. Je la vois complètement différemment. Je la vois différemment et je suis très content que ça se passe comme ça. Parce qu'actuellement, il y a aussi ce problème de santé mondiale qui affecte tout le monde. Et c'est peut-être ça aussi qui me fait réfléchir et qui me fait changer. Qui m'a fait changer. Ouais. Voilà un petit peu comment je peux voir la situation par rapport à l'homme qui s'est mal comporté. Le message que j'ai ici, c'est va-t-il se rattraper? Eh bien, oui. Il se rattrape très bien même. C'est un message, je trouve, hyper intéressant d'évolution personnelle, d'évolution et de pouvoir montrer aux hommes qu'est-ce qui est important pour la femme aussi. Il y a trop de femmes encore bafouées par l'homme. J'ai trop de messages que je reçois en commentaire, toujours que, voilà, je peux pas accuser tout le temps les hommes, mais il y a énormément de femmes vraiment qui ont des soucis, beaucoup de tromperies, beaucoup de non-communication. Et là, je suis très contente qu'il y a la communication. Il y a vraiment la communication qui est sortie en premier. Je vais prendre encore quelques cartes ici pour compléter ce tirage, hein, d'accord? Donc, je me mets à la place. Il s'est mal comporté, va-t-il se rattraper? Comment va-t-il se rattraper? Il s'est mal comporté, comment va-t-il se rattraper? Il s'est mal comporté, comment va-t-il se rattraper? Il s'est mal comporté, comment va-t-il se rattraper? Alors, on va voir s'il y a des cartes qui tombent. Je me suis mal comportée, comment je vais me rattraper? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis mal comportée envers elle. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, je l'ai peut-être trompée. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Il y a trop de tromperies. Trop. Traiter les problèmes familiaux. Qu'est-ce que je vous disais? Eh bien, c'est exactement ça. C'est en comprenant ce que vit l'hérédité, l'héritage, nos ancêtres, qu'on peut régler une situation. C'est très important actuellement aussi parce que beaucoup de générations et nos enfants aussi sont en train de casser les chaînes de schémas qui durent de 3 générations à peu près. Et on est, pour les personnes des années 70, 80, dans la découverte que c'est à nous de casser les chaînes des schémas familiaux, traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon. Et après avoir compris cette situation, il faudra leur pardonner. Donc, je me suis mal comportée. Comment je vais me rattraper? Il s'est mal comporté. Comment va-t-il se rattraper? Il s'est mal comporté. Comment va-t-il se rattraper? Hop. C'est son âme sœur. C'est beau comme message. Oui, c'est bien votre âme sœur. Ok. Voilà, on va finir sur cette note positive. Et je trouve une belle leçon, un beau message, une belle canalisation par rapport aux personnes qui se comportent mal envers leur partenaire. Comment il agit par la suite pour se rattraper. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, comme toujours. Je suis très ouverte à entendre ce que vous désirez me dire, hein, et si vous le vivez, le comprenez. Messieurs, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à commenter. Je vous retrouve tout bientôt pour un prochain tirage. À bientôt, mes chers amis. Au revoir.